Salut à tous et bienvenue en ce jour sur le web radio intercontinental sur Patrick Info News. Alors restez des nôtres, likez, partagez toujours l'information afin d'être édifié. Alors nous faisons un coucou comme ça à Sidoine du côté du continent 237 de la capitale économique et sans toutefois oublier nos compatriotes depuis les États-Unis que nous aimons bien et nous saluons de tout cœur et bien d'autres du côté de Paris et la France qui nous suivent toujours de près à travers notre web radio. Soyez des nôtres et likez et partagez l'information. Nécrologie du côté du continent de 237 au Cameroun. Alors, le footballeur incontesté du mondial. Le Cameroun est en deuil et une page glorieuse du football africain s'est refermée ce vendredi 16 mai. Avec la disparition d'Emmanuel Koundé, ancien capitaine emblématique des Lions indomptables. Victime d'un arrêt cardiaque à l'âge de 68 ans, véritable monument du sport camerounais, Koundé laisse derrière lui un héritage inestimable forgé sur les pelouses d'Afrique et du monde entier. Voilà celui-là qui a tenu bien fort du côté et Diego Maradona du mondial 1990. Voilà, allez lire dans le détail sur notre page Facebook et restez des nôtres. Hommage à ce grand homme qui a bataillé dur et fort pour hisser haut le drapeau du Cameroun appelé continent du 137. L'actualité qui bat son plein du côté du Tchad. Des violents affrontements ont récemment éclaté dans le sud du Tchad, dans le village de Mandakao, situé à 18 km de Beynama, dans la province du Logone occidental, entre les groupes ethniques habitant la zone, ce qui a causé la mort de 42 morts, 6 blessés et 76 casses et incendiés selon Tchad Info. Immédiatement après l'incident, les autorités tchadiennes sont intervenues et ont pu calmer la situation et ils ont également arrêté 175 personnes sur les lieux du crime sans donner plus de détails sur les enquêtes qu'ils ont menées. Allez lire dans le détail sur Patrick Info News et restez des nôtres et likez et partagez. L'actualité qui bat son plein du côté de Rome, en Italie, du Vatican. Le ministre de l'administration territoriale a été reçu ce dimanche au Vatican par le pape Léon XIV. Paul Atangadi était porteur des messages de félicitations, d'encouragement et de solidarité de Paul Biya au souverain pontife. Rappelons qu'au nom du président de la République, Paul Biya, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangadi, a pris part le 26 avril 2025 à la messe funéraire en hommage au pape François, organisée sur le parvis de la Bastille Saint-Pierre à Rome. Allez lire dans le détail les raisons pour lesquelles l'envoyé spécial du président Paul Biya bâtit son plein du côté de la Rome. L'actualité qui bat son plein toujours, en Rome toujours, du côté de l'Italie. La présence du Cameroun à cette cérémonie marque son attachement profond aux relations séculaires entre l'État camerounais et le Saint-Siège. Selon Cameroun Tribune, le 5e dimanche de Pâques était loin d'être une journée ordinaire hier sur la place Saint-Pierre de Rome. Et pour cause, le pape Léon XIV y célébrait la messe d'ouverture de son pontificat. Un peu plus de 200 000 fidèles de nombreuses délégations officielles, dont celle du Cameroun conduite par le ministre de l'administration territoriale Atangadi Paul, qui représentait le chef de l'État, ont pris part à cette déclaration riche en signes et symboles. Allez lire dans le détail sur Patrick Info News et restez des nôtres. L'actualité qui bat son plein en sport du côté de la Russie.
pour la célébration du 20e anniversaire du CSKA Moscou. En Coupe de l'UEFA, Jérémy Renditap était l'invité d'honneur du club russe. Le président du syndicat national de footballeurs professionnels du Cameroun, en abrégé, Sinafork, et emblématique de l'équipe nationale du Cameroun, a fait le déplacement à Moscou pour disputer le match de gala marquant la célébration du 20e anniversaire de la victoire du CSKA Moscou en Coupe de l'UEFA. Allez lire dames détails sur Patrick Info News, restez des nôtres et likez, partagez. Et au plaisir de nous revoir sur le web radio intercontinental de l'information structurée.